L'objectif de ce module est de prendre en main l'option ChatGPT 4o with Canva afin de produire du contenu textuel tel des articles de blog ou toutes sortes de papiers que vous avez à écrire. C'est parti, on voit ça. Ensuite, pour la rédaction d'articles ou la rédaction de fiches techniques, de choses comme ça, vous pouvez toujours utiliser le GPT 4o with Canva qui est relativement performant. Il ne va pas vous l'actionner tout de suite, mais là, il suffit de lui demander d'exporter, par exemple, l'article dans le GPT 4o with Canva. Donc là, il vous ouvre une nouvelle fenêtre et il réécrit l'article complètement dans cette nouvelle option qui est relativement récente. Et je vous montre comment l'utiliser précisément. Tout d'abord, vous pouvez envoyer un message à GPT pour lui demander, par exemple, de reformuler ou lui demander certaines actions qu'il pourrait faire directement sur votre texte. C'est une première chose. Ce qui est très intéressant, c'est ce que l'on a ici en bas à droite, le crayon. Et là, il va vous proposer différentes options. La première option, c'est ajouter des émotis. Bon, on peut sélectionner ça, mais je ne vais pas le faire parce qu'il va nous rajouter plein d'émotis dans un article de blog. Et généralement, on peut éventuellement penser à ajouter des émotis pour une publication sur les réseaux sociaux. Cependant, ce rajout d'émotis, je le trouve un petit peu excessif. Et je ne pense pas que ce soit une des meilleures options de ce GPT. Ensuite, ce qui est très intéressant, ce sont les autres options. Nous avons une option pour ajuster la longueur. Donc là, on peut soit conserver la longueur actuelle ou faire au plus court, conserver donc la longueur actuelle, plus long et enfin le plus long. Voilà. Bon, pour l'exemple, on va conserver la longueur actuelle. Ensuite, une option relativement intéressante également, c'est le niveau de lecture. Donc, on peut conserver le niveau de lecture actuel ou aller tout simplement de la maternelle au collège, au lycée. Après, bon, ça ne veut pas dire que mon niveau de lecture est forcément en dessous du lycée. Cependant, on peut ajuster le niveau de lecture du papier qu'on est en train d'écrire. Ensuite, il a une option université et une option enseignement supérieur. Voilà. On va conserver le niveau de lecture actuel et je vous montre tout de suite les autres options. Cette option peaufiner est relativement intéressante. Là, il va, pour un article, vous mettre en lumière des titres et changer certains paramètres du texte. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, il y a une refonte de l'article et c'est une refonte essentiellement sur la forme. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait sur cet article? Eh bien, il vous le dit à côté. J'ai ajouté une touche finale pour améliorer la fluidité et vérifier la grammaire ainsi que la cohérence du texte. N'hésite pas à me dire si d'autres ajustements sont nécessaires. Et enfin, la dernière option, qui pour moi est l'une des plus intéressantes, suggérer des modifications. Je vous montre ça tout de suite. Là, il va surligner certaines parties du texte et ensuite, à côté, il va nous suggérer certaines modifications. Par exemple, ici, cette phrase pourrait être allégée en reformulant depuis de nombreuses années pour la rendre plus directe. Par exemple, première destination touristique, etc. Ce sont juste des suggestions. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez juste à cliquer sur la croix et c'est terminé. Sinon, vous pouvez appliquer la suggestion qu'il vous donne. On le fait tout de suite. Là, vous avez, il vous met en bleu et il vous change la formulation dans votre texte, etc. pour tout l'ensemble du texte. Certaines des suggestions sont vraiment intéressantes. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Donc enfin, dernière option et pas des moindres, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez agir directement sur le texte. Par exemple, on va sélectionner un des titres qu'il nous a créé pour cet article de blog
Et là, vous pouvez demander à GPT, par exemple, une modification. On va lui demander de change-moi ce titre, pour l'exemple. Voilà, il va nous changer le titre, par exemple. Quelque chose d'autre, la gastronomie française, un délice pour les sens, c'est pas mal. Ou bien on peut lui demander d'autres actions sur ce titre, des actions qui peuvent être très intéressantes. On peut mettre en gras, en italique, et là aussi, regardez, on peut cliquer là-dessus. Là-dessus, il va nous dire, c'est un titre 1, titre 2, donc ce sont les structures que l'on appelle les structures HN en référencement naturel. Donc il va directement vous encoder ces titres comme étant par exemple des titres H2 ou H3 pour vos articles de blog. Ensuite, une fois que vous les aurez exportés, vous pouvez directement donc faire du copier-coller pour vos articles de blog, par exemple sur WordPress, sur d'autres CMS. Enfin, on peut sélectionner aussi une partie du texte et lui demander à côté de faire une action pour cette partie de texte. Je vais lui demander, par exemple, une action, modifier ou expliquer. Voilà, par exemple, pour la partie de texte qui est là, en lui demandant de changer un peu le texte. Voilà. Et puis, il va nous remodifier, nous faire une refonte du texte. Donc, vous avez vraiment pas mal d'options à ce niveau-là dans ce GPT-4o with Canva. D'autres actions que vous pouvez faire, vous pouvez directement donc copier le texte ici. Vous pouvez cliquer ici pour la version précédente, ou vous pouvez également cliquer ici pour afficher, comme vous voyez, les modifications qui ont été apportées. C'est très intéressant. Et un détail qui n'est pas des moindres, vous pouvez également, une fois que vous avez fini votre production textuelle, ou bien sous forme de tableau par exemple, vous pouvez aussi travailler sur des tableaux ou sur des formes de code, etc. Vous pouvez demander à votre IA d'exporter votre travail sous la forme que vous voulez. Par exemple, là, je vais lui demander de faire un export sous format Word et il va m'exporter ce texte donc de cet article de blog sous le format que je veux. On peut lui demander aussi pendant l'exportation sous format Word ou PDF ou encore sur un format Excel, on peut lui demander tout à fait de changer certains paramètres. Par exemple, là, je vais lui demander de faire une exportation sous Word tout en lui demandant une certaine police de caractères avec des couleurs précises pour les titrages et pour le corps de texte. On va voir ce que cela donne. Je lui ai demandé d'exporter donc cet article sous format Word avec une police Oswald, par exemple en 18 pour le titrage, de couleur noire, et en Times New Roman en 12 pour le corps de texte. Allons-y. Là, voilà, on voit qu'il montre tout le codage dans la fenêtre de gauche et il va nous donner un lien d'exportation de notre fichier. Voilà, voilà. Nous voyons donc que notre article a bien été exporté en Oswald 18 de couleur noire pour le titrage et par exemple pour le corps de texte comme je lui ai demandé en Times New Roman en 12. Donc vraiment c'est vraiment très pratique pour exporter vos fichiers, que ce soit du Word ou du PDF ou sous format Excel, tout ce que vous voulez. On va d'ailleurs essayer pour l'exemple une exportation sous PDF. Et voilà, nous avons bien notre PDF qui a été généré de notre article.